Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on continue notre calendrier de l'Avent qui touche bientôt à sa fin. Et on va faire aujourd'hui un maquillage qui va être très lumineux avec un fard qui a énormément d'effets et qui va être pourtant dans un style très romantique. Donc quelque chose qui va être relativement doux, qui va rester très classe mais qui aura quand même, je vous assure, tout son effet. Du coup, j'avais envie de retravailler une palette que je vous ai déjà présentée pendant ce calendrier de l'Avent, qui est la palette Pat McGrath Bridgerton Volume 2. C'est la palette Belle of the Ball. On avait travaillé, dans le premier tutoriel, on avait vraiment mis à l'honneur ce fard qui est très beau. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de travailler celui-ci. Regardez un petit peu tous les effets qu'a ce fard. C'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Et vraiment, j'avais envie de vous faire quelque chose avec parce que je pense que ce sera quand même très joli. J'espère en tout cas que cela vous plaira. On va faire une partie du teint ensemble parce que je vais utiliser des produits tels que ma crème Belle Mine de Chanel. Donc du coup, on va faire quelques petites choses ensemble et puis après, on se concentrera au niveau des yeux. La totalité des liens des produits, comme pour tous les maquillages que je vous ai fait, sera au niveau de la barre d'infos. Et bien entendu, si ce maquillage vous intéresse, vous pourrez le retrouver au niveau de la playlist du calendrier de l'Avent. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. J'ai donc mis mon fond de teint. Le fond de teint, c'est le Dior Forever Matte que j'ai utilisé pendant tout ce calendrier en teinte de WP, et j'ai également mis mon anti-cerne. Aujourd'hui, j'ai mis un tout petit peu au niveau du coin externe du Shape Tape Ultra Creamy, et pour le reste et ma paupière mobile, j'ai mis mon teint Idol Ultra Wear que j'adore. On va donc commencer par prendre un pinceau relativement plat. Je vais prélever un petit peu de produit, donc de ma crème Bonne Mine. Je vais le mettre juste en dessous de l'os de ma joue. Je vais également en mettre un tout petit peu au niveau de mon nez. Alors pour le moment, je dépose la matière. Je viendrai la travailler juste après. J'en mets aussi. Je tapote au niveau du contour de mon visage. J'en mets légèrement au niveau de mon front, juste à cet endroit-ci. Pareil, je vais venir l'estomper juste après. J'ai déposé mon produit, je vais donc légèrement le travailler. Je vais garder pour le moment le même pinceau. Donc, je fais des mouvements de haut en bas, un peu comme pour le lisser. Et après, je fais des petits mouvements circulaires pour être sûr que la zone soit bien ombrée et qu'il n'y ait pas de marque, qu'il n'y ait pas de barre. C'est quelque chose qui va rester léger. Très honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Ce pinceau, d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un pinceau F54. C'est un pinceau contour de Freyara. Donc pareil, vous avez les liens au niveau de la barre d'infos avec mon code si jamais ça vous intéresse pour bénéficier d'une réduction. Moi, ces pinceaux, je les aime beaucoup. Pas cher et ça fonctionne. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Attention, je n'ai pas encore poudré mon visage, donc ça va encore s'atténuer, mais je voulais vraiment que ça fasse comme un jeu d'ombre. Je vais passer au blush avant de déposer ma poudre, parce qu'en fait, je vais prendre un blush qui va être assez intense. C'est le blush poudre Prisme Libre, c'est le numéro 2, c'est le taffetas rosé de Givenchy. J'adore, vous le savez, cette gamme Prisme Libre que je trouve vraiment extrêmement belle. Donc, je vais juste retourner un petit peu au niveau du capot où j'ai toutes les couleurs qui viennent se déposer. Je vais prendre un pinceau, je vais mélanger. Donc, attention parce que c'est très pigmenté. Alors, c'est pas trop grave si jamais c'est un petit peu trop rosé parce que je vais déposer ma poudre après par-dessus. Mais faites quand même attention parce que comme le visage n'est pas poudré, qu'il y a eu le fond de teint, qu'on est sur des textures crème, cela peut accrocher et du coup si vous en mettez beaucoup, vous risquez d'avoir une tache avec énormément de blush, vous risquez d'avoir des petites difficultés pour le travailler. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, pas mettre beaucoup de produits. De toute façon, c'est un produit qui est extrêmement intense.
J'en mets un petit peu. Je balaye un petit peu au niveau des ailes de mon nez. Donc la poudre, je vais prendre ma poudre Prisme Libre Givenchy. Celle-ci est la 03. Je vais l'appliquer à la houppette. Donc je vais commencer par appliquer ma poudre au niveau de mon dessous d'œil. Et je vais faire à la houppette la totalité de mon visage. Voilà, j'ai fait mes sourcils et on va pouvoir commencer le maquillage des yeux. Donc le maquillage des yeux, tout d'abord, je vais prendre un crayon liner noir et je vais en déposer, mais vraiment au ras de mes cils, au niveau de la paupière supérieure. Ça va faire en fait comme mon trait de liner. Donc je fais attention quand je trace mon trait, parce que je veux vraiment que ce soit très très proche. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas, on va dire, de petits trous, que l'on ne voit pas la peau. J'en applique aussi au niveau de ma muqueuse supérieure. Je prends ensuite un petit pinceau, celui-ci vient de Natasha Denona, simplement pour légèrement dégrader ce trait, un peu le fumer. Voilà, juste comme ça. Je vais prendre ensuite un pinceau, celui-ci est de Marc Jacobs et je vais prélever la teinte la plus intense de la palette. Cette teinte, je vais m'en servir pour faire comme une ombre au niveau de mon coin externe. Donc je vais la déposer vraiment avec des mouvements circulaires. Je veux que ce soit quelque chose de léger. Et je vais la dégrader. Donc je vais faire une forme en V. Et je vais la dégrader avec mes mouvements circulaires pour la ramener au-dessus de mon pli paupière, jusqu'ici, jusqu'à la base de mon sourcil. Donc je n'hésite pas à prendre mon temps, je prends très très peu de produits, parce que je veux vraiment que ça fasse comme une ombre, puisqu'en fait je vais venir déposer autre chose pour, on va dire, accentuer la forme du maquillage. Donc là je veux vraiment quelque chose de très léger, de très fumé. Je garde également le même pinceau, je reprélève la même couleur et je vais faire la même opération au niveau de mon ras de cils inférieur. Pareil, je vais balayer de façon à ombrer légèrement cette zone. Je ne veux pas quelque chose de très prononcé, quelque chose de trop appuyé. Je veux vraiment que ça soit très très doux. Je prends ensuite un pinceau beaucoup plus précis. Donc je vais garder mon pinceau Natasha Denona, le Draw and Diffuse. Avec cette partie-là, j'avais estompé mon liner. Je vais prendre l'autre partie, le bout. Je vais prélever la même teinte. Donc toujours cette teinte-ci. Et par contre, cette fois-ci, je vais très délicatement venir faire une forme à mon maquillage. Donc, je vais accentuer le trait. Je vais accentuer ma forme en V. C'est pour ça que je voulais que ce soit très doux tout à l'heure. Parce que là, comme je vais accentuer
Je vais prendre ensuite un petit pinceau ombreur plat un petit peu précis et je vais prélever cette fameuse teinte. Je vais faire attention, je vais y aller petit à petit. Et cette teinte, regardez comme elle est lumineuse. Ah mais c'est incroyable. Cette teinte, je vais la déposer sur la totalité de ma paupière mobile. C'est gorgé de paillettes. Voilà ce que cela donne, c'est vraiment absolument magnifique ces couleurs. Je vais mouiller légèrement mon pinceau, je vais reprendre la même teinte. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Je vais simplement enlever quelques petites paillettes et on va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, aujourd'hui, je vais appliquer celui d'Yves Saint Laurent, le Lash Clash. Voilà, avec le mascara, moi, ce mascara de Saint Laurent, je l'aime beaucoup. Beaucoup, parce que ce type de maquillage, on pourrait tout à fait mettre des faux cils, mais c'est vrai qu'avec un tel mascara, dire le volume est très beau. Et très honnêtement, je trouve que ça n'est pas nécessaire. On va passer aux lèvres. Les lèvres, du coup, je vais commencer par les crayonner. Donc, je vais prendre mon crayon Artist Pencil de Make Up For Ever. C'est le 604. Pour le rouge à lèvres, on va appliquer le rouge à lèvres de Pat McGrath, le Satin Nude en teinte négligée, qui fait partie de la collection Pat McGrath Lab Bridgerton volume 2. C'est une très belle couleur. Alors, on est dans des nudes, mais rosés. Je porte pas forcément souvent ce type de couleur. C'est vrai que je porte des nudes, mais c'est plutôt des beiges. Et très honnêtement, je trouve cette couleur très jolie. C'est vraiment très beau. On va appliquer un petit peu d'highlighter. Peut-être que je vais reprendre mon petit pinceau à blush dans un premier temps, sans reprélever de matière. Je vais juste retapoter un petit peu. Et vous voyez, hein, le fait d'avoir poudré par-dessus ce blush, il est tellement intense, ça se voit encore. Je vais reprendre l'highlighter Incandescent Gold qui faisait partie de la première série Bridgerton avec Pat McGrath, mais j'aime beaucoup cet highlighter. Je vais prendre un petit pinceau un peu biseauté, parce que c'est quand même très irisé. Je vais très légèrement. Voilà, en mettre là. Je vais en mettre également au niveau de mon nez. C'est ultra pigmenté. Un peu au bout de mon nez. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et un peu au niveau de mon menton. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire, j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas j'aime beaucoup, parce qu'en fait ce petit phare qui est ici, il est complètement pailleté. Il y a plein de petites paillettes compressées à l'intérieur, donc faites attention parce que ça peut entraîner des chutes. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas si avec l'éclairage vous arriverez à bien voir tous les reflets, mais c'est vraiment absolument magnifique. Cette palette, très honnêtement, ce sont des couleurs que je n'ai pas du tout dans ma collection. Cette teinte-ci, celle-là, pas du tout.
c'est une palette qui mérite d'être achetée, mais qui mérite d'être achetée à condition d'être certain de l'utiliser. Si vous l'achetez parce que vous la trouvez belle, mais que vous n'êtes pas sûr de travailler ses couleurs, cela ne sert à rien, il ne faut pas du tout l'acheter parce qu'elle coûte extrêmement cher. Mais par contre, si vous êtes sûr de la travailler souvent, régulièrement, de façon quotidienne, hebdomadaire, oui, dans ces cas-là, c'est une palette qui vaut vraiment le coup parce que les fards sont quand même d'une qualité assez exceptionnelle. Voilà pour ce maquillage du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'il est quand même relativement doux, mais il brille quand même de mille feux. Donc finalement, pour les fêtes, pourquoi pas. Je vous laisse moi en attendant avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain. Bye!